Très heureux, mesdames, messieurs, de vous savoir hyper branchés en ce net moment sur les antennes de radio, de télé 7, voulais-je dire, pour ne suivre que votre magazine Libre Opinion, ces cadres qui donnent l'occasion, bien sûr, aux différents invités qui se retrouvent par moments comme étant co-débatteurs de passer en revue autour de l'actualité. Comme vous êtes sans ignorer, ça va faire pratiquement un temps que l'actualité reste liée autour du processus électoral en cours, autour également aussi de la situation sécuritaire, non seulement dans la partie Est de la République, mais également sur l'ensemble de la République. Au-delà de ces deux sujets majeurs, mesdames et messieurs, nous serons obligés d'en évoquer aussi d'autres sujets connexes. C'est de là que nous allons essayer un peu de gratter sur le dossier de Jean-Marc Kabound. Vous l'avez suivi dernièrement, il a eu comparaître devant la justice au regard de griefs qui sont mis à sa charge. Nous allons également aussi revenir sur le dossier de Matatampognon. Les réactions semblent aller dans tous les sens par rapport à cette intervention du professeur Luzo Lubambi, où d'autres personnes estiment que le professeur a parlé plus politique en les places de la science. Voilà, mesdames et messieurs, ce sont ces différents sujets que nous avons pensé aligner aujourd'hui au bonheur de vous qui avez l'habitude, bien sûr, de vous faire informer sur les antennes de Télé 7 au travers ces magazines Libre Opinion que reçoit pour vous Christian Ikassa, qui est cadre communicateur de DDC, parti chez Ingele Photo, un parti qui fait partie bien sûr de la plateforme FCC. Bienvenue, cher ami. Merci, chez vous. Il n'est pas seul, moi non plus, je ne suis pas seul. Nous avons aussi le bénéfice de la présence de monsieur Kalongé David. Par moments, il est très poignant aussi dans ses argumentaires, qu'on a reçu également aussi pour la 1e fois dans ces magazines. Bienvenue. Merci bien, mais il faut toujours ajouter les patriotes. Il n'a pas de couleur, il est national, il est congolais. Donc, merci pour l'invitation. Très bien. Et puis, on va terminer avec les pasteurs. J'aime bien l'appeler comme ça. Hein. Pasteur Serge Taboko, au-delà de ce qu'il fait ici comme analyse, parce qu'il a ces sons-là de politique, il a également cette vocation pastorale. Bienvenue. Merci, chers compatriotes, pour l'invitation. Permettez-moi de dire un mot, remercier l'Éternel Dieu, c'est grâce à lui que nous sommes là. Si c'est dépendait que des hommes, on ne serait pas vivants. Pourquoi pas saluer aussi le courage des compagnons d'élite sur qui nous sommes en train de nous battre pour changer tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Je profite également saluer la présence des co-débatteurs. Nous pensons passer un bon moment pour l'édification de notre pays. Sinon, je vous remercie encore une fois de plus. Merci beaucoup, cher pasteur, de l'honneur que vous nous faites à chaque fois quand nous devons vous lancer une invitation. Au moins que vous soyez peut-être occupé, mais sinon, vous êtes toujours disponibilisé pour venir partager, mettre d'ailleurs en partage ce que vous avez autour de vos analyses par rapport à l'actualité. Parlons du recrutement de plus ou moins 13 000 policiers par le VPM, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, qui parle de 13 000 recrutements. On a vu un peu plus loin le député Pouloulou Ntingui qui parle ici en RDC de plus ou moins 50 000 policiers qui sont des journaliers. Vous avez quelle réaction? Merci beaucoup par rapport à votre préoccupation. Nous disons d'emblée la manière dont notre pays est géré. Vous avez suivi même dans un passé récent ici, notre compatriote Tshisekedi, dur à la face du monde qu'il a trouvé une police. Les gens qu'on ramassait, on faisait habiller de tennis. C'est-à-dire, on pensait, avec lui, quand nous fîmes encore tous à l'opposition, qu'un jour, quand on va changer ce système, le système qui a été mis en place depuis 1996, depuis faire des réformes, surtout dans les secteurs de l'armée, les services de sécurité et la police que vous faites allusion. Des réformes vraiment approfondies, parce que la police a une grande mission, a un rôle de sécuriser la population et c'est bien.
Donc nous sommes à tout moment, la population est permanente avec la police. Alors il faut qu'il y ait des hommes au sein de la police, des hommes rodés, formés. Mais aujourd'hui, si vous voyez la réalité sur le terrain, surtout nous qui sommes à l'opposition, donc si vous prenez le risque d'aller dans une manifestation de l'opposition, il faut soit laisser les téléphones à la maison, laisser l'argent à la maison, parce que si vous êtes en face d'un policier, donc la première réaction, les réflexes du policier, c'est ravir les téléphones. Ça dit quelque part, le VEPAM, il n'a pas tort de pouvoir recruter plus ou moins 13 000, mais qui doivent être... J'allais atterrir là-bas. Nous ne voulons pas des stratégies ou des décisions un peu conjoncturelles, cosmétiques, juste pour la consommation de l'opinion, mais dans les fonds. Oui. Parce que recruter, il peut recruter plus de... Vous parlez de combien? De 13 000. 13 000. Il peut recruter même 50 000. Ça, c'est juste des vocabulaires, ça, c'est juste des intentions. Mais la réalité, c'est que pour recruter les hommes, il faut avoir d'abord des ressources financières. Il faut avoir, surtout pour le cas de la police, les moyens matériels pour la mobilité de cette police. Voyez aujourd'hui, nous qui vivons encore, soit qui sont encore là-bas à la cité, lorsque vous avez des petits problèmes, des petits soucis avec des Koulouna, vous arrivez là-bas, dans des soucis, on vous dit, ah, mon Dieu, Tikalika Moko, Baninga Bazate, moi, Ezalite Bozilakak. Vous pensez déjà que cette initiative de recruter plus ou moins 13 000 policiers, on n'en a pas je ne suis pas, je ne suis pas d'accord parce qu'il n'a pas de moyens. Vous avez suivi ici, je crois, pendant les procès, qu'est-ce que Kamera a dit? Lui, quand il est arrivé à la présidence, il a fait quand même un effort de tripler les salaires à la présidence. Mais pour la police, il dit lui-même, les images existent, que la police peine même à trouver le carburant pour se mouvoir, et il prenait son argent dans sa poche pour aider l'inspecteur provincial. Bon, voilà un pays comme ça. Et tout ce que M. Peter Kazadi est en train de dire, nous pensons que c'est dans le cadre des cadeaux qu'on utilise à l'opposition. Parce que si vous voyez ce que le député de l'Union sacrée Ntingi Polo l'a dit, mais c'est la réalité. Merci. Depuis que moi je suis né, c'est pour la première fois d'apprendre que même dans l'histoire de l'humanité, qu'il y a des policiers nouvelle unité. Et vous avez vu les policiers se manifester ici. Merci. Ici, c'est vraiment David Kalonji, vous avez suivi votre co-débatteur. Je ne sais pas, est-ce que vous allez également abonder dans le même sens que lui, ou bien vous avez une autre lecture par rapport à ces recrutements annoncés par le VEPAM, dont il faut au moins 13 000 policiers. Mais il y a une sortie de la part du député Tingi Pouloulou qui parle de plus ou moins 50 000 policiers journaliers, ici en République démocratique du Congo. On doit recruter ou bien on doit faire recours dans ces lots de 50 000 et faire une remise à niveau. Bon, moi, je suis de ceux qui croient qu'il faut faire confiance. Je prends un aspect simple. Faire confiance à quoi? Dans tout ce que nous voulons entreprendre dans la vie. Dans la vie, quand tu perds la confiance, c'est la mort. Et quand la confiance est là, c'est qu'on est toujours capable de changer une situation. Or, nous sommes en face d'une destruction de la société. Il faut la reconstruire avec des potentiels humains. Et il est vrai que quand on parle de l'armée, quand on parle de la police, ça tombe à pic. Je prends un élément simple, mon ami. Dans l'histoire de la Bible, parce que le pasteur a parlé tout à l'heure, l'histoire nous renseigne que celui qui a vendu Jésus, s'il avait péché, ce n'est pas parce qu'il avait vendu, mais c'est parce qu'il avait perdu confiance et il est allé lui-même se livrer. Il avait la chance de pouvoir se convertir. Voyez-vous, il faut saisir l'opportunité. Je crois qu'aussi la nation congolaise aujourd'hui pense qu'il faut renouveler les unités dans la police. Mais que fut la police hier? On a tous décrié. Est-ce que ce n'est pas dans la logique de dire que nous sommes en train de faire la purge pour changer, que de nouveaux policiers arrivent, qu'on renouvelle l'esprit des policiers? Je crois que ça entre dans l'histoire de la reconstruction d'un État. Et un État, il faut commencer par d'abord attaquer le spirituel dans chaque domaine. Et là, je crois que c'est une bouffée d'oxygène qui ferait partir un bon nombre de gens qui sont là
et qui sont tout à fait inutiles. Quand vous parlez de la police, mais je prends par exemple le roulage. Regardez comment nous sommes dans les embouteillages monstres aujourd'hui. Quand les roulages qui sont bien connus sont sur la route, vous verrez que les embouteillages se multiplient en monstres. Mais quand par exemple le chef de l'État sort sa garde présidentielle, ça régule mieux les choses. Et quand vous voulez dire quoi exactement? Vous insinuez quoi? Non, je veux dire que le moral de ceux dont on appelle les policiers ou le roulage, non, c'est un moral qui n'est plus au travail, mais c'est un moral qui va au travail pour gagner sa vie. C'est-à-dire que vous le verrez mais le on y matin travaille quand arriver, même pour gagner la vie, c'est pas ça. vous le dire, ils arrivent le matin avec les poches bien plates et le soir, vous verrez que c'est bien plat. Et ils vont se retrouver quelque part pour se partager de l'argent. Il faut les mendiants sur la route. Est-ce que vous ne rencontrez pas forcément ce qu'a dit votre co-débatteur, qu'il faut au moins, cette police soit équipée, donner les moyens qu'il faut, et une fois les moyens est donné en ce sens-là... Je ne veux pas trop l'embrasser comme ça, parce que je me dis quelque part, il n'est pas dit que quand il n'y a pas le moyen, et je ne souhaite pas qu'il n'y ait pas les moyens, qu'il faut céder à la morale, c'est-à-dire que la raison pour laquelle on vous a appelé pour faire le travail, vous devez nécessairement aussi, bâcler le travail. Non, moi je pense que même si les choses vont très mal, mais l'esprit au travail, ça va respecter ce qu'on vous demande de faire. Ça, c'est une obligation. Donc ça demande quelque part du civisme. C'est comme pour vous dire tout ceci, et je chute par là en disant que moi, je ne suis pas de ceux qui croient que c'est l'apocalypse. Non. On a commencé par ce qui est vrai, c'est que nous allons redresser le pays avec des nouvelles unités. Très bien. Mon ami Kassa, rapidement, je ne sais pas. Vous avez quelle lecture par rapport déjà à cette annonce du VTM, ministre de l'Intérieur Peter Kazadi, qui souhaite qu'il y ait un recrutement de plus ou moins 13 000 policiers pour pallier justement à cette question d'insécurité. On voit une sortie de la part du député Ting Pouloulou qui parle que la RDC a dans sa gibecière plus ou moins 50 000 policiers qui sont des journaliers. Premièrement, il faut comprendre que nous faisons face à un régime qui a habitué le peuple congolais à des litanies politiques. C'est des litanies d'intention. Nous allons faire ceci, nous avons voulu faire cela, c'est Kabila qui nous a bloqués, nous avons voulu faire ceci, il y a l'UFCC qui nous avait bloqués, un régime de litanie d'intention, litanie politique. C'est une honte dans un pays démocratique, un grand pays comme la RDC. Nous avons des étrangers dans ces pays. Nous avons des Maliens, des Français, des Américains, il y a des étrangers. Et un ministre de l'Intérieur s'exprime librement et devant l'opinion qu'il y a des NU dans la police. C'est une honte. C'est une honte pour la République. Il ne faut même pas faire passer ce genre de déclarations. Nous avons de nouvelles unités dans la police. La police ne manque pas de personnel. La police a un problème de l'éducation et de la formation de tous ces gens-là. La plus grande raison, c'est de former d'abord ceux qui sont là. Mais il n'y a même pas l'argent pour organiser les élections. Vous allez trouver l'argent où? Mais vous avez évoqué le nom de Joseph Kabila, mais je souhaiterais que nous puissions un peu nous départir un peu de nous. Mais c'est qui est vrai, ces policiers sont issus, bien sûr, du régime du président Kabila. Mais je vous ai dit, à chaque fois que je vous dis, Tshisekedi, c'est le seul président qui gère le passif et les actifs. Il y a des policiers que Joseph Kabila a laissés. Mais c'est une question d'une remise à niveau, d'une actualisation de l'éducation. Parce que même nous sommes parfois agressés dans le quartier. Nous qui habitons des Makala, nous qui habitons des camps Kokolo, nous qui habitons des camps Lufungula, nous avons des difficultés pour affronter la police. La police est là pour sécuriser la population et c'est bien, mais contrairement de l'actuelle police. Et je salue l'initiative, la décision de l'inspecteur provincial de Kinshasa, parce qu'ici, vous allez constater qu'il y a maintenant le calme. Il n'y a plus de matraquage entre le chauffeur, entre la population et le policier. Il y avait une certaine difficulté de compréhension entre la police et le peuple. Une police qui ne donne pas de conseils. Une police qui ne fait pas des observations. Il n'y a que des arrestations.
la brutalité dans la police. Merci. Quelqu'un qui était brigand, excusez-moi le terme, quelqu'un qui était, malgré que l'opposition nous fait un travail pour dénoncer tout cela, quelqu'un qui était Koulouna, vous l'avez donné la tenue. Mais voilà pourquoi le VEPAM, il veut redorer plutôt les blasons ternis en recrutant plus ou moins 13 000 policiers qui seront formés et adaptés, les adapter bien sûr. Ce sont des chansons, vous allez recruter, mais pendant que vous avez du mal à payer ceux qui sont là. Vous allez recruter, oui, pendant que vous avez du mal à doter des tenues militaires. Là, c'est vous qui les dites, mais les à policiers, doter, vous avez du mal à entretenir ceux qui sont là. Ils n'ont pas de tenues. Ils achètent des tenues, hein, les policiers. Ça ne se donne plus gratuitement. J'ai des informations. Ils achètent des tenues. Est-ce que ça ne remonte pas du temps vous avez... Non, ça n'a rien à voir. Le régime, 5 ans c'est beaucoup pour changer les choses. Merci 5 beaucoup. ans c'est beaucoup. Merci. Donc ils n'ont pas pu résoudre le problème de la population congolaise. Merci beaucoup. Voilà. Mesdames, Messieurs, nous allons signaler la présence de notre ami Patrick Kamanga. Bienvenue, cher ami. Merci, je salue tous mes amis qui sont sur le plateau. Je vois particulièrement David, ça fait longtemps que je l'ai vu. Vraiment. Allez, comment allez-vous aborder justement cette question autour du recrutement de plus ou moins 13 000 policiers, estiment les VEPAM, ministre de l'Intérieur Peter Kazadi, contrairement à ce que dit les députés Ntingi Pouloulou qui parlent de plus ou moins 50 000 policiers journaliers. D'accord, merci beaucoup. Je ne pense pas que l'effectif de la police posait problème. Mais c'est plutôt... les problèmes se situent au niveau de la déontologie et l'éthique. Parce que nous avons cette police-là sur terrain, mais que des fois, le travail que le rend dans la population n'est pas du tout apprécié. Alors, 13 000 policiers, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais par la suite, est-ce qu'ils seront formés pour éviter... Et pourquoi ne pas recourir dans les lots de 50 000 policiers dont on parle des journaliers et en les place de procéder encore à un nouveau recrutement? Ce qui n'est pas du tout une mauvaise chose. On se demande maintenant, est-ce que ceux-là seront formés pour éviter le dérapage que nous constatons sur terrain? À titre d'exemple, personnellement, j'ai été victime de phénomène Koulouna, je crois, au mois d'avril, au niveau de Matete. Mais quand je suis allé porter plainte, qu'est-ce qu'on me dira à la police? Ces noms-là, le monsieur-là, tu es la 3e personne qui dépose la plainte contre ce monsieur-là. Mais chaque fois qu'on l'arrête, il y a toujours les appels qui viennent d'ailleurs demander à ce qu'on le relâche. Donc, on ne sait pas quoi faire. Donc, quelque part, le chef de l'État n'avait pas tort d'exprimer justement ce regret, de constater que l'appareil judiciaire ne jouait pas pleinement son rôle. Voilà, imaginez-vous maintenant qu'on recrute les 13 là, et sur terrain, les comportements resteront toujours les mêmes. Donc, on n'aura rien fait. Très bien, merci. Maintenant, parlons des choses sérieuses, abordons ces dossiers autour du processus électoral. Vous avez suivi l'audit du fichier électoral qui divise jusque-là l'opposition et les pouvoirs. Il y a également aussi des structures ecclésiastiques qui s'invitent d'ailleurs au débat. Vous avez la Cinco et les CC un peu plus loin. On voit également aussi 9 confessions religieuses qui ne sont pas d'accord avec ces deux structures, c'est-à-dire Cinco et c'est ce dont on a vu l'évêque Dodo Kamba qui parle d'un agenda caché dans les chefs de ces deux structures. Vous avez quelle réaction? On commence avec vous. D'accord, merci. Ma réaction est celle-ci. Quel est l'organe compétent pour organiser les élections? Vous avez la CENI. C'est la CENI. Concernant l'audit du fichier électoral, est-ce qu'il y a un pouvoir donné aux confessions religieuses d'imposer? Ils font partie, bien sûr, de parties intégrantes, si je peux non, c'est l'organe de la loi. Donc, imaginez-vous que la CENI se soumette à ce que demandent la CENCO et les CC. Vous venez d'évoquer les 5 autres confessions religieuses, oui, le 9. Qui n'ont pas, le 9, qui n'ont pas voulu se soumettre à ça, qui ont dit les évêques ont un agenda caché. C'est-à-dire, il y aura déjà des divisions. Donc, si la CENI cède aux caprices de la CENCO et de l'ECC, les 9 autres confessions religieuses vont s'y opposer. Et là, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit aussi satisfaire les caprices des 9 autres, ou bien on doit aller de l'avant pour organiser les élections. Alors, à cette question-là, je pense que nous tous, nous devons nous remettre à la CENI, parce qu'il y a eu l'audit du fichier qui avait été déjà fait. Malgré on dit n'était pas
on n'a pas dévoilé tout ce qu'il fallait. Alors, vous et moi, je pense qu'on n'a pas de preuves sur ça pour dire l'audit qui avait été fait était mal fait ou ça n'a pas bien marché. Merci. Et on ne sait pas si la SENCO et les CC, ce sont celles-là qui vont donner un audit crédible de ces fichiers électoraux. Pour l'instant, on s'est soumis à la CENI. Très bien. Mon ami Christian, vous avez quelle réaction? 9 confessions religieuses opposées à la demande de la SENCO et de l'ECC. Entre-temps, la CENI reste niette et catégorique sur cette question parce qu'elle estime que cette question a été déjà trouvée sa réponse. J'aime bien le dire à chaque fois pour aider nos téléspectateurs. Il y a église et église. Hein? Il y a église et église. C'est-à-dire il ne faut pas jouer. C'est pas la même chose quand on dit il y a église et église. Il ne faut pas jouer avec la spiritualité. Quand l'église commence à faire la politique, c'est compliqué. L'évêque Dodo Kamba, d'ailleurs, il n'est même pas évêque, donc monsieur Dodo Kamba. Non, je ne vous permets pas. Ça, écoutez, vous n'avez pas cette qualité de lui régner ce titre-là. Je connais. Nous les connaissons tous comme des blancs. Un évêque, c'est quelqu'un qui gère une archidiocèse. Bon, est-ce qu'on peut quand même l'accepter comme tel? Selon la définition, un évêque, c'est quelqu'un qui a une archidiocèse et qui a de prêtres qui dépendent de lui, qui a un curé doyen. Alors, là, vous rentrez dans la philosophie catholique. Concernant M. Dodo Kamba et l'Église catholique et l'ECC, il ne fait pas le poids. L'Église catholique et l'ECC sont des confessions religieuses. C'est l'actuel patron de toutes les églises. Nous connaissons comment cela s'est déroulé. Si l'Église catholique a cédé ses postes, c'est parce qu'il n'y a pas de principe et la culture dans ça. Les gens pensaient que l'Église catholique se s'en prenait pour le poste. Non, l'Église a un seul combat, le principe et les valeurs. Lorsqu'il n'y a plus de principe et de valeur, alors l'Église cède. Puisque vous croyez que je suis en train de chercher le poste, on n'a pas besoin de poste. Puisque l'Église ne peut pas être à côté du pouvoir. Quand l'Église se met à côté du pouvoir, le peuple meurt. L'Église doit être à côté de faibles. Le faible, c'est la population. Le faible, c'est le peuple congolais. Face à l'Église catholique et les CC... Est-ce que ça c'est une bonne philosophie? C'est-à-dire l'Église doit se mettre du côté de faibles. Exactement. Mais c'est comme un papa qui a deux jumeaux entre les deux là. Mais dans un contexte politique, vous voulez que l'Église fasse quoi? L'Église ne peut pas être à côté du pouvoir dans un contexte politique. Dans un contexte politique, l'Église se met toujours à côté du faible. Mais voilà pourquoi à un moment donné on a fait taxer parce que le pouvoir, l'Église écoutez, monsieur Yvon, qui joue pratiquement le même rôle que le politique. Non. L'Église ne fait pas la politique. L'Église accompagne. Mais déjà, quand vous dites que non, l'Église doit se placer du côté de faible... Si je vais même dans cet aspect-là... Mais ceux qui sont au pouvoir là... Si je vais même dans cet aspect-là, la politique est dans l'Église. L'Église a aussi l'obligation de faire la politique. Mais dans un bon sens. L'Église peut faire des équilibres quand même. S'il vous plaît, l'Église fait la politique uniquement pour gérer le politicien parce que dans la politique, il y a le peuple de Dieu. L'Église fait la politique pour gérer et le peuple de Dieu qui sont dans la politique et la population. Mais dans le quand l'Église doit prendre du penchant, l'Église ne prend pas du penchant. N'est-ce pas vrai que l'Église perd un peu? Je n'arrive même pas à répondre à votre question, s'il vous plaît. L'Église fait la politique pour accompagner ces brebis qui sont dans la politique. Et dans un contexte politique, l'Église reste aux côtés de faibles. Le faible, c'est la population. Vous, M. Dodo Kamba, il ne fait pas poids face... D'ailleurs, lui, s'il ne fait pas poids. Alors, les autres confessions religieuses, face à l'ECC et l'Église catholique. Ces deux confessions religieuses-là, le pays a toujours besoin de ces deux confessions religieuses. Et surtout dans des moments de crise. Dans des moments de sortie de crise, le Congo a toujours besoin de l'Église catholique. N'a pas besoin de tout le monde. Écoutez, s'il vous plaît. Le pays peut avoir besoin de tout le monde. Mais il y a ceux qui pèsent pour sortir le pays dans la crise. Merci. Ce fichier, je réponds maintenant à la question. Ce fichier n'est pas crédible. Ça divise la classe politique. Et lorsque quelque chose... M. Denis Kadima devient comme un porte-croix de M. Tshilombo. Lorsqu'un fichier divise la classe politique, ça veut dire que vous n'avez plus conscience de l'objectivité des élections. L'objectif des élections, c'est l'inclusivité. Mais on n'a pas exclu personne. Vous avez exclu automatiquement, il a exclu automatiquement avec un fichier qui divise le champ. Quand je vous ai parlé de l'Église, c'est parce que dans l'Église, il y a l'honnêteté, il y a la sincérité. Merci beaucoup. David Kalonji, allez, rapidement votre réaction. Martin Fayoulou, il pourra cette fois-là déposer la liste des candidatures de ses membres au niveau de la CENI, si jamais on accordait quand même ces crédits à ces deux structures pour auditer les fichiers électoraux, pendant que la CENI reste dans une position que nous connaissons tous. Et d'ailleurs, surtout qu'aujourd'hui, on va devoir dévoiler les listes
de ceux qui sont retenus et ceux qui ne seront pas forcément classés à la députation nationale comme étant candidats pour compétir au mois de décembre? Fayoulou s'embrouille. Et il embrouille en même temps tous ceux qui croient en lui. Mais je voulais revenir... Une revendication à laquelle il a obtenu l'adhésion, bien sûr, de la CENCO et de l'ECC. Je vais bien. J'ai entendu mon confrère soutenir l'idée que l'Église catholique, c'est le principe et les valeurs. Je n'arrive pas à concilier, parce que moi qui vous parle, je suis chrétien catholique. Mais il faut vous dire que cette Église dont on parle, il faut faire la part des choses entre la foi catholique de chrétiens que nous sommes avec les dirigeants qui sont là. C'est parce que cette foi, elle est agissante, elle est conséquente, elle est réaliste, que les dirigeants ne sont pas déshabillés. Parce que, laissez-moi vous le dire, quand on dit le principe d'être à côté des pauvres, c'est de composer avec le gouvernement depuis 1960 et on est en train de déclarer des écoles fictives et l'argent du contribuable leur est donné. Ils vivent de ça, ils sont en amitié contre la population et ils disent la parole de Dieu. Je crains fort que ça soit l'Église catholique qui ressemble à des tombeaux blanchis s'il faut rester dans la logique de ce que moi je développe. Je veux que mon confrère me confirme parce qu'il parle de principe. De quelle Église il parle quand par exemple il y a les 400. Ils ont composé avec tous les régimes qui sont passés. On n'a pas mis ça à nu. Et aujourd'hui, c'est révélé auprès de la population. Qu'est-ce que l'Église catholique était en train de faire avec les 400 fictifs des églises et des écoles? Si alors, c'est ce beefsteak-là qu'on a enlevé à l'Église catholique, et que Ambong aujourd'hui, qui joue le rôle d'un véritable leader d'un parti politique qui revendique cela. Parce que là, vous ne l'accusez pas. Comme c'est le cas de Fayoulou qui revendique sa victoire qu'on lui a volée. Parce que quand il dort la nuit, il est président de la République. Mais il n'a pas tort aussi. Mais laisse pas te le dire, c'est la nuit quand il dort qu'il est président de la République. Mais pendant le jour, il a le mari de nuit qui font qu'aujourd'hui, pendant la journée, il n'est pas président de la République. Et tout ça, ça lui remonte par la tête, il agit. Donc, les mobiles qui les poussent justement à revendiquer sont autres que les bonheurs du peuple congolais que Félix Antoine Tshisekedi aujourd'hui a préféré soutenir. Je crois qu'il est tout à fait normal que quand par exemple on n'est pas dans la logique de ce qu'on était en train de bénéficier, qu'on se met à faire la guerre. Mais, écoutez, ce qui me réconforte, c'est que entre le combat de la vérité et du mensonge, la vérité est du côté de ceux qui ont la vérité. Très bien. Et nous sommes là. On attend ce combat-là. Il est là. Merci beaucoup. Cher pasteur, vous avez suivi les précédents débatteurs autour de cette même question. Mais je reviens à vous. Alors, c'est-à-dire, ici, puisque la CENI restait droit dans ses bottes, alors ça veut tout simplement dire que non, l'ECID n'est plus concerné. Non seulement l'ECID, bien d'autres forces politiques, les cas du FCC, ne sont plus concernés à cette compétition électorale prévue au mois de décembre pour l'année 2023. Cap, maintenant, vous revenir en force en 2028. Merci beaucoup. Il ne faut pas embrouiller la population, surtout la majorité des Congolais qui sont focus, qui sont branchés, qui sont déterminés à faire partie de la classe dirigeante aujourd'hui de triste mémoire. Par les moyens électoraux. Ok, merci beaucoup. Ben, j'allais dire moi ici, je ne peux pas laisser ça, par rapport au premier sujet. Nous avons peur que
parce que selon les informations, on forme d'autres policiers de venir les injecter, surtout pendant les élections ici, au détriment de ceux qui sont déjà, qui travaillent depuis beaucoup d'années. Parce que, comme le député, je ne pense pas qu'il est tenté de faire des incantations s'il y a déjà 50 000 nouvelles unités. Mais pourquoi pas prendre seulement, soit former comme les amis ont entendu dire ici, les doter, les occuper, et ainsi de suite. Il faut aller encore chercher. Il y a quand même une conditionnalité. C'est pas une façon ils sont déjà là. Par rapport... Ces hommes-là, les compatriotes sont déjà là. Ils ont fait, je crois, vous avez vu ici d'autres policiers faire des marches ici. Vous comprenez? Réclamer l'argent. Les équipements. Pourquoi pas les mécaniser ces gens-là, le payer mensuellement un salaire adéquat, tout ça. Mais il faut encore chercher. Alors nous avons peur qu'on puisse, comme Kabila, les régimes du différent régime précédent, on prenait, comme on a fabriqué cette histoire ici, de l'Oudjan ici, pour juste... Est-ce que c'est pas pour contourner pratiquement tout ce que vous dites? Parce qu'en suivant l'intervention de l'autre, il a parlé des Koulounans réputés qui viennent dans le... Oui, là c'est connu de tout le monde. Mais lorsque vous avez le manette du pouvoir, parmi les erreurs d'un gouvernement, c'est notamment corriger les erreurs du passé. On peut aussi former ces gens-là, on peut aussi les encadrer. Mais pourquoi ils sont devenus Koulouna? Peut-être qu'il y a un problème social. Bon, on ferme ça. J'ai voulu juste épingler ça pour dire qu'on a peur. Parce qu'il y a déjà des policiers qui travaillent. Et il y a même une dame là, une policière là qui dit s'il y a des primes, il y a quoi, on donne aux gens qui ne travaillent même pas. Donc on a peur qu'on puisse recruter de nouveaux, comme on a recruté dans un passé récent ici, c'est le Zoudjana pour venir nous bastonner, nous tuer pendant les élections. Alors rentrons dans les débats. D'abord, chers compatriotes, avec beaucoup d'humilité, ne me fais pas comme tu as fait à Christian. Laissez-moi l'état de parler. Il ne faut pas comparer nos amis ici que vous appelez entre guillemets des églises là. Ici je ne minimise pas, ou soit je ne dénigre pas la foi des autres. Mais il faut faire la différence entre la foi dans nos différentes religions et l'organisation. Ici, moi, je suis celui qui vous parle ici, je suis dans les églises de réveil. Mais en termes d'organisation, de la crédibilité, en termes de valeurs morales, pour la gestion, pour les combats, pour l'avancement de notre pays, il faut donner un coup de chapeau à l'église, surtout l'église catholique. Vous voyez l'histoire depuis la Deuxième République sous le régime de Mobutu, comment Maloula s'est battu, tout ce que Maloula a parlé. Les conséquences sont présentes aujourd'hui. Tout ce que Monseigneur Tchao a fait, tout ce que Monseigneur est jusqu'à Mbongo aujourd'hui. Il faut avoir beaucoup d'estime et de considération à ces gens-là. Il faut un combat, une élite noble. Mais malheureusement, avec les amis ici, leur histoire est parvenue juste ici, je crois, en 2003, à Sun City. Parce que, en réalité, selon les assises, ceux qui étaient là, je crois mon aîné est mieux placé pour nous déballer un peu l'histoire. Ils ont pensé qu'on ne pouvait pas laisser l'organisation des élections au ministère de l'Intérieur qui était contrôlé à l'époque par le régime de Kabila. Pourquoi? C'est parce qu'il y avait ce qu'on appelle le facteur confiance. On voulait donner à une structure neutre. Et en réalité, selon ce qui était à Sun City, ils pensaient à l'église catholique. On doit dire des choses claires. Pourquoi? C'est pas par rapport à la beauté de l'église, mais par rapport à l'expérience, l'étendue. C'est-à-dire qu'il y avait un peu beaucoup de critères. En réalité, on ne faisait pas à l'époque, on ne faisait pas allusion à nos histoires ici de Bigri, de réveil ici. Comme M. Goudoro Kamba avec ses amis. En termes de processus électoral, la connaissance, qu'est-ce qu'il maîtrise là? Il représente quoi? Il signifie quoi? Il comprend quoi dans tout ça? Alors, maintenant le régime... Donc, vous lui régnez quand même, je vous en prie, en réalité, le régime de Kabila, le régime passé, a voulu contourner. Parce que c'était confirmé que le président de la CENI devait sortir de l'église catholique. Et vous savez que la présidence, c'est sous la houlette de l'église catholique. Et la vice-présidence, c'est l'église ECC. Alors, pour contourner maintenant ces schémas-là, il faut maintenant amener ce qu'on appelle des binzam ici, des histoires pour venir embrouiller, puis c'est en démocratie, c'est le problème des nombres. Et lorsqu'il faut aller maintenant dans des débats, des discussions, l'autre parti vient avec un nombre un peu bombé, on dit, bon, la majorité, et c'est pourquoi on a fait toutes ces histoires. Je vous dis, monsieur, oui, j'assume ce que j'ai dit. Okay, très bien. Depuis qu'ils sont là, et vous avez suivi même notre aîné, que moi je considère la Punda Balam de Miles. Il dit, Baye la Kabiso Bato. En 2006, on nous appelle, on nous impose
il s'appelle, paix à son âme, Malou Malou. Oui. En 2011, on nous impose Ngoy Mulunda. En 2018, il faut vraiment accorder toujours. Mais c'est la vérité. Pourquoi? J'ai suivi moi-même, je suis pasteur. J'ai suivi notre aîné Albert Kankenza dire à la télévision que Kone Nanga, c'est un frère de l'église. Les images existent. C'est un frère de l'église chrétienne. Mais pour ton information, Kone Nanga n'est pas dans l'église chrétienne. Il prie chez Dano là-bas, c'est dans les assemblées de Dieu. C'est chez les protestants. Vous comprenez? Et vous savez que le pasteur, je vais le citer ici. Non, Kankenza a bâti campagne pour le compte de Kabila. Mais on n'a pas dit. Ça dit c'est un truc qu'on avait créé pour créer un contrepoids à l'église catholique. Donc ils sont innocents, ce sont déjà manipulables. Je l'ai dit à la télévision, je le confirme, ils n'ont rien à voir avec la réalité. Dans ce qui se passe, pour eux, ils viennent, on leur impose une personne, ici Pléno, et ils attendent le jour de proclamation des résultats. Ils vont amener maintenant les candidats là au stade pour dire qu'ils viennent de Dieu. Donc maintenant rejoignez ma question. Le problème ici, c'est les fichiers. Moi, je ne peux pas comprendre. La réalité, certes, nous sommes dans un pays laïque, la majorité des Congolais sont des chrétiens. Mais comment un groupe de pasteurs peuvent refuser l'unité? Peuvent refuser parce que la démarche de l'ECC et la CENCO, c'est quoi? C'est l'unité, qu'on ait un processus inclusif, que tout le monde soit d'accord. Mais si vous regardez même dans l'exposé des motifs de la loi actuelle, je vous en prie, la démarche de l'église catholique, ECC et CENCO, c'est même dans la loi actuelle. Si vous regardez, je termine par là, dans l'exposé des motifs de la loi numéro 22/029 du 29 juin 2022, le législateur a voulu que cette fois-ci, les élections ne puissent pas se faire comme dans le passé. Il faut qu'il y ait l'inclusivité, il faut que les résultats qui sont désignés soient opposables à tout le monde. Merci. Mais vous voyez un groupe de pasteurs qui disent non, l'église catholique et le CC ont un agenda. Mais déballez-nous cet agenda. C'est vous qui êtes manipulés. Merci. Donc nous avons besoin d'un fichier. Puis le fichier, c'est juste le nombre de gens qui sont enrôlés. Il a mis ici. Il se pose la question, mais maintenant, on doit croire qui? On doit croire qui? Mais la CENI est composée, la CENI d'abord le bureau tripartite, la société civile représentée par l'église, la majorité et l'opposition. Oui. Malheureusement, depuis 2006, le pouvoir fait en sorte que ce soit la place de la société civile, de l'église, la place du pouvoir, même de l'opposition, soit occupée par les gens qui viennent du pouvoir, peuvent à l'appui, qu'on ait Nanga, Kadima, c'est un membre de l'IDPS. Là, c'est vous qui le dites. Albert Moleka a confirmé ce compte de tout le monde. C'est lui qu'on a mis au secrétariat exécutif aujourd'hui, Toto. C'est un membre de l'IDPS. D'abord, il a travaillé avec Fayulu. C'est le compte de tout le monde. Donc voilà. Mais au moins, Kadima, c'est connu de tous. C'est un militant de l'IDPS. Il est là par la volonté de l'église Kimbali. Non, c'est l'église Kimbali. Ça peut manquer un intellectuel, un chevronné. C'est connu de tous que non. Non, c'est comment ça se passe. Je ne peux pas toucher l'église. On sait comment. Non. D'abord, quelqu'un qui n'a jamais foulé. C'est un chrétien catholique de naissance, juste qu'on peut dire contraire. Merci beaucoup. Allez, abordons un autre sujet. Parlons de Jean-Marc Aboun. Nous avons suivi dernièrement ici, je crois, le procès a eu lieu le lundi, dans lequel on a vu Jean-Marc Aboun revenir un peu sur ses propos. Est-ce que dans ce qu'il avait dit, parce qu'il dit que la République est en train de courir un danger, et ces dangers, c'est avec le chef de l'État actuel au pouvoir, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la tête de la République. Ne trouvez-vous pas que ces propos-là sont outrageants à l'endroit, bien sûr, du chef de l'État? Il y a un adage en lingala qui dit Soki Mboto aebusuyo ke mungusu azobela ndimela. Il est connu de tous que M. Jean-Marc Aboun partage le même bilan avec M. Tshisekedi, parce qu'il fait partie des cerveaux moteurs de son pouvoir. De la même manière aussi, vous, de FCC. Non, le FCC n'a pas partagé les bilans. Vous êtes aussi co-gestionnaire. Le FCC n'a pas partagé les bilans, d'autant plus que le FCC n'a pas aidé M. Tshisekedi. Le FCC est co-gestionnaire. Quand on n'a pas aidé M. Tshisekedi, automatiquement, on ne partage pas le bilan. Mais ceux qui ont aidé M. Tshisekedi à être là... Le peu de temps que vous, FCC, vous étiez là. Le FCC n'a rien à voir avec le bilan de M. Tshisekedi. Et M. Jean-Marc Aboun partage le même bilan. De la même manière que M. Jean-Pierre Bemba, de la même manière que M. Kamere, Jean-Marc Aboun fait partie des cerveaux moteurs. Mais aujourd'hui, il dénonce le mal de M. Tshisekedi, coup de chapeau. Mais automatiquement, si la justice congolaise a blanchi ceux qui ont fait pire que Jean-Marc Aboun dans ces pays,
Nous le connaissons, nous connaissons du nom. Il y a des gens qui ont fait pire que M. Jean-Marc Abound. Ils sont aujourd'hui blanchis, ils sont libérés, ils ont eu la grâce présidentielle. Alors automatiquement, la justice congolaise doit en faire aussi avec Jean-Marc Abound. Merci. Donc il mérite mieux aussi. Merci. Si ceux qui ont fait pire que lui sont aujourd'hui en dehors, sont aujourd'hui graciés, sont aujourd'hui blanchis, merci. Et Jean-Marc Abound mérite aussi ça. Merci beaucoup. Mon ami Kamanga plutôt, votre réaction sur le procès de Jean-Marc Abound, qui est revenu d'ailleurs sur les allégations pour lesquelles il est cloué. N'est-ce pas vrai, des outrages à l'endroit du chef de l'État? Bon, je me dis qu'Abound a passé des années avec les présidents Tshisekedi, quand ils étaient à l'opposition, mais pendant les pouvoirs. Oui. C'est incompréhensible que vous ayez quelqu'un à vos côtés pendant 3 ans, vous avez dirigé ensemble. Il aura fallu attendre que Abound ait eu des différends avec... presque 4 ans, oui. Ah ouais, avec l'UDPS, et qu'il soit presque radié pour nous faire des déclarations telles que Tshisekedi serait un danger pour la République. Tous ces temps, depuis 2019, oui. Où était Abound pour nous révéler la dangerosité de Tshisekedi. Donc, il a tenu des propos... Il semblerait qu'il disait, mais ben, finalement, on ne tenait pas compte de tout ce qu'il disait. J'aurais voulu qu'il démissionne directement et nous faire des déclarations durant une conférence de presse. Qu'elle n'a vu que je constate ceci pendant notre régime, je propose cela et que le chef de l'État ne m'écoute pas, ne veut pas m'accorder la parole. J'ai constaté qu'il y a du bordel au niveau du parti. À cause de ceci et cela, je trouve bon de démissionner. Et nous révèle ces raisons-là, on allait interpréter ça autrement. C'est-à-dire, vous entendre parler, vous auriez voulu qu'il anticipe que ça ne soit pas soit faite déjà depuis que ça ne soit longtemps. Pas après tout ce qu'il a eu comme conflit au sein de l'UDPS. Après qu'on ait qu'il soit radié, et par après, il vous fait des déclarations. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, son courage, je l'apprécie. Mais sur ces points-là, je me suis dit, comment vous pouvez rester pendant 3 ans, vous avez votre femme, à peine vous divorcez avec, vous divorcez d'elle, 2 jours après, elle commence à vous dire, ces messieurs-là, c'était mauvais mari. Mais tous ces 3 ans-là, tu étais où pour nous dire ça? Merci. Abound a fait des déclarations sur les médias internationaux, qui sont graves. Et on aurait voulu avoir des preuves sur ça, c'est ce que je veux. Parce que moi aussi, je ne peux pas soutenir qu'on me dise qu'il y a des millions de dollars qui partent dans des jets privés vers l'étranger. Pour être dans logé. Des paradis fiscaux qui sont logés là-bas. C'est-à-dire, il a des preuves, il a tous les éléments sensibles. Et j'aimerais aussi connaître ça, parce que les jours où je serai au courant de ça, je ne sais pas pourquoi je dois être contre Abound. Okay. Je ne suis pas contre lui, mais j'aimerais qu'on puisse connaître dans quel paradis fiscaux se trouvent nos millions. Et quels sont ces jets privés-là qui amènent cet argent-là ailleurs? C'est ce que nous voulons, parce que c'est l'argent de la République. Merci beaucoup. Cher pasteur, la même question, je vous la pose. Est-ce que les liens étaient vraiment appropriés pour que Jean-Marc Abound fasse ce genre de déclarations? Bon, loin de moi l'idée de soutenir M. Jean-Marc Abound, parce que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, il participe dans le débâcle de notre pays aujourd'hui. Donc, vous serez d'accord avec moi qu'à Genève, M. Félix avait déjà cédé, vu la pression de l'Église catholique et surtout des combattants qui sont à l'interne et à l'externe. Ils ne pouvaient pas continuer avec les schémas-là qu'ils ont commencé depuis 2015, Ibiza, Espagne, Italie, chercher comment donner la primatie à l'IDPS, il avait cédé. Il a accepté. Quand on a sorti le candidat Martin Fayulu, il a dit la tenance au Congo s'appelle Martin Fayulu. Vous savez même la réaction quand la journaliste lui pose la question, est-ce que vous avez consulté la base? Il dit, je vais parler à la base. Celui qui ne veut pas soutenir Fayulu, c'est son problème. La tenance au Congo s'appelle Fayulu. Et Kamere va aborder dans le même sens. Le journaliste lui pose la question, il dit, mais c'est pour la première fois que les politiciens congolais se mettent ensemble et parlent le même langage. Il a dit, nous avons voulu montrer à la face du monde que les politiciens congolais d'hier ne sont pas ceux d'aujourd'hui. Et c'est Abound qui va déclencher toutes les manœuvres sataniques et diaboliques qu'on a fait ici à manipuler quelques combattants en bras de pied pour donner l'opportunité à notre combattant fait ce qui est de sortir dans la lutte qui était déterminée, surtout en tête papa, son âme, cardinal Mosengo, pour libérer le pays. Et c'est lui qui nous a mené dans ce trou noir que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Alors, mais on doit parler comme compatriotes et légalistes. Abound, je rappelle ici à mon ami, Abound n'a pas fait la déclaration, moi si ma mémoire ne me trompe pas, c'était à travers une interview
je crois à travers la RFI, toujours qu'on lui pose la question par rapport au détournement et à l'enrichissement outrance, que les attaques qu'il recevait via de ses anciens amis, c'est-à-dire surtout Kabouya qui disait qu'il a des tours à vie, des carrés miniers, il a aujourd'hui l'opulence, il a beaucoup d'argent. Et quand il répond maintenant... Est-ce que tout ça n'est pas... toutes ces déclarations ne sont-elles pas venues à la suite du point de presse qu'il avait été... Non, le point de presse, si ma mémoire ne trompe pas, il n'a pas fait allusion d'abord au problème des millions qui traversaient dans les îles Vierges, dans les parcs. Non, ça c'était avant, mais ici je parle par rapport, parce que lorsqu'il parle de l'outrage, c'est par rapport au détournement, même Kabouya a rappelé. Mais j'ai dit ici par rapport à l'outrage dont il faut allusion, il a réagi. Il dit, je ne parle pas ici de ma petite maison que j'ai conçue, si ma mémoire ne me trahit pas. C'est ce que moi j'ai suivi. Je ne parle pas ici, c'était sur RFI je crois. Je ne parle pas ici de ma petite maison que j'ai conçue ici à Kingabwa. Quand je parle, je fais allusion au million. Ça, c'est un menace, ça, c'est après le point de presse. Le point de presse, effectivement, il a dit il ne faut pas soutenir Félix. Il a détruit, j'ai pris beaucoup de temps de le conseiller. Il ne m'a pas écouté, ainsi de suite. Le pays n'est pas géré, c'est un danger, tout ce qu'il a dit. Mais le problème de détournement des millions dans les avions vers les paradis fiscaux, ça, c'était à travers cette interview-là. Maintenant, la question que Kabound posait et que tous les Congolais s'y posent, et je voulais que mon ami qui est à côté de moi, d'avoir aussi ses soucis. La justice les soucis sur la démarche pour la justice congolaise, c'est de confier M. Kabound, ou Kabound doit se présenter là-bas comme un renseignement, parce qu'on parle de détournement des deniers publics. Par exemple, aujourd'hui, si moi je viens, je dis que moi j'ai vu quand on tuait, par exemple, Cheriba Okende. La justice va me condamner directement, ou bien je serai interpellé ou appelé comme un renseignant ou comme un témoin. Maintenant, au lieu de demander à Kabound de nous présenter des éléments, c'est ce que Kabound demande. Il dit au lieu de me coffrer ici, c'est sous le régime de fait Tshisekedi qu'on on transforme aujourd'hui la prison centrale de Makala à la résidence civile. En violation de la Constitution, en violation de l'article 57, en violation du règlement d'ordre intérieur. Si je comprends bien, vous voulez dire qu'on lui a privé les droits de présenter ses moyens de défense. Mais aujourd'hui, le pays d'une année. C'est ce que vous monsieur, un renseignement, c'est lui qui vous dit qu'on a volé l'argent. On a volé l'argent. Mais au lieu de l'appeler, mais venez nous donner des éléments pour nous faciliter que l'État puisse récupérer l'argent. Vous là, ça ne vous dérange pas. Ce qui vous dérange, c'est l'opprobre. Mais monsieur, non, c'est pas vous qui posez les questions, je termine par là. C'est comme ça, les droits de défense. Alors, vous les laissez terminer. Monsieur, si Félix a besoin de l'honneur, il doit faire le business, le commerce privé. Parce que si nous parlons de la chose publique, il y a ce qu'on appelle le principe de la redevabilité. Lorsque vous acceptez de gérer les biens communs qui est l'État, qui est la chose publique, tu dois accepter des critiques. Vous avez vu même Macron qui a été rossé, si moi je ne peux pas encourager ça. Merci. Mais si aujourd'hui on tue là-bas, on va parler de qui? Merci beaucoup. Si on vole, on va parler de qui? Mais lui il cherche l'honneur. S'il veut l'honneur, il fait le commerce. Très bien. Les privés, personne ne viendra le déranger. Et pour terminer, je suis choqué à mon aîné, avec tout le respect que je dois, il vient parler ici des écoles effectives au sein de l'église catholique. Mais depuis que l'homme blanc est parti jusqu'aujourd'hui, si vous voulez retrouver même une bonne école de qualité, même les étrangers qui viennent ici, des Indiens, les Ouest Africains ici, ils envoient les écoles. Mais les bâtiments que maintenant l'État nous a laissés, que le politique a utilisé. Homme de l'église catholique. Il n'a pas dit que l'église n'a pas l'éducation. Ok, merci. Il n'a pas dit ça. On ne parle pas de la déchéance en termes de la formation. Non, j'ai dit. Il n'y a pas d'éducation de qualité. Il veut insinuer que l'acharnement ici, c'est parce qu'on a découvert 4 écoles fictives. C'est ce qu'il veut dire. Merci. Vous avez 5 ans aujourd'hui. De l'éducation. Ça n'a pas de frais. 5 ans aujourd'hui, vous avez conçu combien d'écoles? 5 ans aujourd'hui, vous avez conçu combien d'écoles? Ne faisons pas 5 ans aujourd'hui. Mais l'État depuis 1990 était incapable d'organiser. Monsieur, vous dérangez. Depuis 1990, l'État congolais était incapable. Je te donne, je t'ai mis dans 2 mots. L'État depuis 1990 était incapable de gérer ces écoles-là. C'est pourquoi l'État, il a vu la qualité, la compétence de l'église catholique. On a donné ces écoles-là à l'église. Mais vous êtes là 5 ans aujourd'hui. Merci. Allez, David, on termine avec vous parce qu'on n'a plus le temps. Nous sommes talonnés par les temps. Il y a d'autres programmes qu'il faut d'ailleurs respecter. Vaccine un peu ton invité Taboko. Je suis quand même très estomaqué et je me dis quelque part, ces dossiers des Kabound, il dit que Félix c'est un danger public. Mais je pense que le véritable danger public, c'est lui. C'est lui qui
Kabound. Kabound, il est un danger public parce que dans sa tête, là, on a l'impression qu'il y a une tempête. Dites-moi un tout petit peu. Quand on est conseiller, le mot le dit bien, je suis conseiller à quelqu'un. Quand on conseille quelqu'un, c'est pour qu'il prenne ça en considération ou alors il peut ne pas le prendre. C'est ça. Moi, j'ai été conseiller. Et un conseiller ne peut pas sortir et dire que je l'ai conseillé. Nous sommes où là? Nous sommes au village? Ah non, à Bakwa Dianga ou quoi? Nous sommes où là? Donc, quelque part, pour un homme d'État, je me dis, ça fait peur ça. Il est vraiment à redéfinir. Merci. Et je reviens sur mon confrère. Rapidement, parce qu'on a pris le temps, oui. Attendez, mon frère. Sacraliser les gens, moi je me dis, je ne suis pas de cette école-là. Je veux te ramasser pour te dire ceci. Il y a des gens qu'on ne peut pas comparer. Tu peux pas, quand tu parles de Maloula, tu mets à côté un bongo. Il faut faire attention. Très bien, merci. Ils sont tous passés par là comme des cardinaux. Oui. Si aujourd'hui, l'Église catholique tient avec des gens bien formés, avec la formation que tu veux dire que nous sommes de la meilleure école, c'est celui-là. Mais celui-ci, il est en train de réclamer les 400 écoles merci. de l'Église catholique. Mais pendant les règnes de Mobutu, on a traité Maloula de la même façon. Il est allé le Malédine, non? Il est... Voilà, vous évitez, c'est ce qu'il a pas. Vous apportez notre angle. Est-ce que on a attaqué les pendant le régime de Mobutu, on a attaqué aussi. On a agi à contre-courant. On a agi à contre-courant. Parce que ce qu'il dit, c'est que vous répliquez. C'est autre chose. Non, on peut pas comparer Maloula et Ambongo. Mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Merci, faisons ceci. On nous a ajouté quelques minutes de l'autre côté de la régie. Voilà, merci, c'est la fin de cette émission. Merci à toi, Kamanda Patrick. Merci, monsieur Rivon. Merci à toi, Pasteur Serge Dabogo. Merci à David Kalonji. Merci à mon ami Kassa. Merci également aussi à nos amis qui ont travaillé de l'autre côté de l'ombre. Retrouvons-nous prochainement dans un nouveau numéro. Quant à moi, je vous dis bye bye. C'est lui qui vous a donné les pouvoirs, mon frère.